Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'ai tardé à faire cette vidéo, ça faisait longtemps que je voulais la faire, mais les circonstances ont fait que je n'avais pas le temps. Et puis aujourd'hui j'ai du temps, alors je suis dans encore des nouvelles circonstances un peu particulières puisque j'ai la main droite dans le plâtre, méfiez-vous des plaques de verglas, mais ça m'empêche pas de tourner des vidéos donc j'avais très envie de vous parler de mes carnets, les carnets que j'utilise vraiment au quotidien et c'est une façon aussi de vous parler de mes différentes pratiques d'écriture et ce qu'elles m'apportent et comment je m'organise aussi pour être régulière dans ces carnets et pas les laisser inachevés ou les commencer puis les laisser dans un tiroir et puis les oublier puis les retrouver un an après. C'est vraiment quelque chose que j'ai fait pendant longtemps, ça, et que je sais qu'il y a certaines de mes clientes me disent faire aussi, se disperser dans plein de carnets différents et au final ne pas trouver une cohérence, un sens à ce qu'elles mettent dans leur carnet. Et petit à petit, moi j'y suis arrivée parce que j'ai découvert un peu les ingrédients nécessaires à cette régularité, à cet investissement en temps et en énergie dans différents types d'écriture qui vont faire du bien et qui vont apporter des nouvelles idées, du bien-être, des réponses à des questions qu'on se pose, etc. Donc les ingrédients nécessaires à la persévérance, au fait de se tenir dans un type d'écriture, dans un type de journaling, la première chose qui est vraiment importante, c'est d'avoir une routine. Ce que j'appelle routine, c'est un rendez-vous qui est fixé dans son agenda ou pas, ou au moins dans sa tête, pour lequel on sait qu'à ce moment-là, on va écrire dans tel carnet, on va pratiquer tel type d'écriture, ou on va créer, parce que vous allez voir que moi j'ai des carnets aussi où c'est pas que de l'écriture. Donc ça c'est vraiment, à mon avis, ce qu'il y a de plus important, c'est d'avoir le temps dans son emploi du temps qui est défini, qui est dégagé pour cette activité. Et moi, c'est ce que je faisais avant, en fait, c'est que je commençais un carnet d'écriture et je me disais, ah oui, c'est bien, j'ai bien envie d'écrire tous les jours un petit peu ce qui s'est passé dans ma journée, sauf que j'avais pas libéré de temps dans ma journée pour ça. Et donc, forcément, ça marchait pas parce que le premier jour, en fait, les premiers jours, il y a la motivation, il y a l'envie et tout ça, donc on arrive à pousser les murs et à trouver du temps. Et puis après, la vie reprend le dessus, d'autres choses arrivent, d'autres envies aussi qui sont plus intéressantes sur le moment et on oublie le carnet et finalement c'est une habitude qu'on n'arrive pas à ancrer. Donc ça c'est vraiment primordial, c'est dégager du temps. Ça veut dire que on va pas pouvoir tout faire, on va pas pouvoir faire tous les types de carnets, tous les types d'écriture et il va falloir faire des choix aussi. Et ça, c'est le deuxième ingrédient, c'est de choisir, de ne pas se lancer dans plein de choses et de se dire, ok, cette année, je vais écrire dans ce carnet-là. Donc ça veut dire faire un choix de carnet, faire un choix de support. Ça peut être un carnet, un classeur, un cahier. Il y a plein de façons de faire. Ça peut être sur l'ordinateur aussi. Je m'y tiens de janvier à décembre. Ça, pour moi aussi, ça a été quelque chose de déterminant parce que ça peut être de septembre à septembre, hein, selon comment vous fonctionnez. Parce que moi, j'aime tout. J'aime beaucoup de choses. J'aime écrire j'aime les classeurs, j'aime les planeurs, j'aime les agendas, j'aime les carnets, j'aime les feuilles volantes, j'aime tous les types de supports. J'aime aussi quand on peut mettre dans des pochettes en plastique, mais j'aime aussi quand c'est juste des pages blanches. Il y a vraiment beaucoup de choses, un peu tous les types de création et tous les types de carnets créatifs ou de carnets d'écriture m'intéressent. Ce qui fait que ce qui se passait
il y a disons 5-6 ans, c'est que je voyais sur les réseaux sociaux ou sur les blogs, quand c'était encore le temps des blogs, une fille qui tenait par exemple un art journal dans un carnet carré, de format carré, et je me disais ah c'est génial, j'aimerais bien en avoir un, donc j'achetais ou je trouvais dans mes affaires un carnet carré, je commençais, je faisais 1 ou 2 pages, et puis après je voyais quelqu'un qui avait un classeur, et puis je me disais ah quand même le classeur c'est mieux, parce que chaque support a ses avantages et ses inconvénients, hein. Et donc je me lançais plutôt dans un classeur, et ça aussi ça faisait que je papillonnais. Donc maintenant ce que je fais, c'est que je me dis ok, pour cette année 2022, qu'est-ce que je vais choisir comme support pour mes créations et pour mes carnets, et je m'y tiens pendant 1 an. Et l'année d'après, je m'autorise à changer. Ce qui fait que d'une année sur l'autre, j'ai pas forcément... je peux pas dire que je vais écrire par exemple l'histoire de ma famille toujours sur un même support. Les gros classeurs bleus que vous voyez derrière moi, c'est des Project Life pour ceux qui connaissent dans le monde du scrapbooking. Donc c'est des classeurs avec des pochettes dans lesquelles je racontais l'histoire de la famille. Et cette année, c'est un planeur, par exemple, où il n'y a pas de pochette en plastique. L'année dernière, c'était un carnet, un cahier. Donc, je change, mais je me donne... comme limite l'année. Comme ça, il y a quand même une cohérence d'année en année, même si moi j'aurais aimé que par exemple tous les ans il y a un classeur comme ça pour ma famille, sauf que ça correspond pas à ma personnalité. J'admire les gens les personnes qui ont cette régularité, qui arrivent à faire tout le temps ça, mais moi j'ai besoin de papillonner. Donc plutôt que de papillonner sans finir ce que je commence, je me suis trouvé cet équilibre-là. Qui me permet quand même de changer régulièrement, mais qui permet aussi d'avoir une régularité sur l'année, et je sais que du coup je me trouve une organisation à chaque fois, chaque année, et je la tiens l'année. Et une année c'est bien pour moi, au bout d'1 an je me lasse, donc je peux changer. Voilà, ça c'était les conseils, disons que je pouvais vous donner pour essayer d'être un peu plus persévérant dans vos carnets d'écriture ou vos carnets de récits de vie ou vos carnets créatifs. De vous fixer, alors vous n'êtes pas obligé de vous fixer 1 an, hein, ça peut être si c'est de la création quotidienne, vous pouvez vous dire pendant le premier mois je fais dans ce carnet, puis après je changerai, ou alors au bout du carnet je change. Enfin voilà, il y a plein de façons de se poser des limites. C'est à vous de trouver celles qui vous conviennent. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer mes carnets que j'utilise cette année 2022. Alors, petit avertissement, il y a beaucoup de carnets, j'utilise beaucoup de carnets, mais là, je me rends bien compte parce que j'ai la main dans le plâtre, donc je ne peux pas écrire. Alors ça me manque terriblement parce que ça fait vraiment partie de mes habitudes, et aussi je me rends compte que ça prend beaucoup de temps dans mon emploi du temps, c'est-à-dire que le matin j'écris quasiment 1 heure. Dans la journée, je prends plein de notes pour plein de raisons différentes. Je pense que j'écris au moins 2 heures par jour. Donc là, en ce moment, j'écris pas. J'essaye de prendre des notes sur mon téléphone, mais c'est pas la même chose. Et j'ai aussi des temps d'écriture le week-end, des temps de création et d'écriture le week-end. Tout le monde ne peut pas se permettre ça. Moi, je me le permets parce qu'il y a une partie, ça fait partie de mon travail, de partager avec vous. Et aussi parce que en ce moment, j'ai pas d'enfants chez moi. Ils sont tous partis, mes enfants. Je vis seule avec mon mari qui travaille. Donc, j'ai beaucoup de moments où je suis seule. Et ça fait partie de mes loisirs. Mais comme une personne de 50 ans dont les enfants sont partis, j'ai beaucoup d'heures de loisirs. Donc, c'est aussi pour ça que je peux me permettre d'écrire autant et du coup d'avoir autant de carnets commencés en même temps. Voilà. Donc si vous n'avez aucun carnet, que vous commencez l'écriture de soi ou que vous commencez à vouloir laisser des traces de votre quotidien ou de créer dans des carnets, je vous conseille de commencer par un carnet, et seulement au fur et à mesure quand l'habitude de créer dans ce carnet, d'écrire dans ce carnet
est bien installé, de poursuivre et puis d'en ajouter des nouveaux. Mais évidemment pas tout d'un coup. Alors j'aurais bien aimé vous montrer, je vais quand même essayer. Voilà, j'utilise au quotidien quasiment. Il y en a un ou deux que je n'utilise qu'une fois par semaine. Mais j'utilise tous ces carnets. Donc je vais un peu vous les décrire et puis dire quel type d'écriture je fais dedans. Donc je vais prendre dans l'ordre de ma journée, on va dire. Donc ça c'est mon carnet de gratitude. Alors j'ai des très beaux carnets, celui-là il m'a été offert par une de mes clientes. Donc en fait c'est quasiment que de l'écriture, hein. Je rajoute un petit peu de scotch de masquage, mais comme c'est des carnets qui sont déjà décorés, qui sont très très beaux, hein, c'est la marque Gwenaëlle Trollez. Il y a plein de thématiques différentes. Moi j'en ai 3 dans mes réserves, enfin plus que 2 maintenant que j'ai commencé celui-là. Donc celui-là c'est vraiment sur le thème de la botanique. Donc voilà, donc pour cette nouvelle année, j'ai choisi pour mon carnet de gratitude ce carnet-là. Moi j'écris chaque matin les 5 gratitudes, 5 choses positives que je retiens de la veille. Dans mon carnet. Donc en fait voilà, vous voyez, 1er janvier, 2 janvier, ça prend pas beaucoup de place, ça prend pas beaucoup de temps, mais c'est juste une routine à installer. Donc par exemple ça peut très bien être votre première routine d'écriture, de commencer un carnet, puis au moment où vous buvez votre café ou au moment, moi en fait je me lève, je prends un thé et j'écris. Parfois je lis un peu avant, mais ça dépend. Ça dépend de mon humeur, ça dépend de l'urgence que j'ai à écrire, etc. Et donc, j'écris 5 gratitudes. Les gratitudes, c'est les choses pour lesquelles je suis reconnaissante, pour lesquelles j'ai envie de remercier l'univers, la vie, les personnes qui m'entourent, qui font que ma vie est belle. Donc voilà, ça me prend pas beaucoup de temps. J'écris quasiment tous les jours. Là en fait j'ai écrit depuis le 1er janvier, bien évidemment là je ne peux pas écrire mes gratitudes à la main, donc je l'ai fait dans mon téléphone. En fait je parle à mon téléphone et il écrit, mais c'est pas la même chose. Moi j'ai vraiment besoin de l'écriture manuscrite. Je me rends compte que le fait d'avoir ce handicap là entre guillemets, je me rends compte que c'est vraiment pas le même chemin neuronal en fait, et du coup ça me fait pas le même effet de parler, de les dire à haute voix, mais ça fait quand même un peu d'effet. Donc ça c'est mon premier carnet. Mon deuxième carnet, c'est aussi un joli carnet. Celui-là je l'avais acheté à Monoprix, ou oui c'est ça, Monoprix à Annecy. C'est vraiment le hasard, j'étais en visite à Annecy et j'étais toute seule et je voulais visiter la ville, et en fait il s'est mis à pleuvoir très très fort, et en fait j'attendais mon chauffeur qui était mon mari, qui était parti faire autre chose, et donc en attendant je suis allée m'acheter un carnet, je me suis installée dans un café et puis j'ai écrit, et puis c'est devenu mon carnet de pages du matin. Donc chaque matin j'écris 1, 2 ou 3 pages selon les conseils de Julia Cameron de libérer votre créativité. En fait c'est vraiment écrire ce qui vient, les colères, les joies, les cauchemars, puisqu'on écrit le matin, donc parfois moi quand j'ai fait des cauchemars qui me hantent encore au réveil, souvent j'en parle. Parfois je fais mon planning de la journée parce que j'ai rien qui vient. Parfois je fais une liste de ce que j'ai envie de faire comme changement dans ma maison. Enfin voilà, c'est vraiment ce qui vient en fait, hein. Et parfois c'est très intéressant, il y a des choses qui sortent, et puis parfois non, il n'y a rien qui sort, mais ça fait du bien d'écrire. Donc avant j'utilisais des Leuchtturm, donc comme celui-là je vais vous le montrer après, c'est des carnets de qualité qui en fait j'aime beaucoup le papier Leuchtturm parce que j'ai une écriture très au niveau du confort de l'écriture,
c'est un des papiers que je préfère parce que ça glisse tout seul. Et pour les pages du matin, comme on écrit quand même 3 pages et qu'on écrit au fil de sa pensée, on écrit vite, c'est important d'avoir un bon confort d'écriture. Et puis, j'ai commencé quand même à me dire, j'ai beaucoup de carnets dans ma réserve parce qu'on m'en offre, parce que parfois je craque, comme j'aime beaucoup les carnets. Et je trouvais ça dommage. Et en fait, il s'avère que les carnets des pages du matin, au bout de quelques temps, pas tout de suite après les avoir finis, mais 6 mois après, je les détruis parce que je ne veux pas qu'ils me survivent. Et il y a parfois des choses qui sont pas... J'ai pas envie que d'autres personnes lisent mes carnets, donc je les détruis quand ils sont finis. Et je trouvais ça dommage d'utiliser des carnets qui coûtent quand même assez cher, comme les Leuchtturm, pour finalement les détruire une fois que j'en avais fini avec eux. Donc je me suis résolue quand même à passer à des carnets de moindre qualité. Et donc ça, c'était un carnet que j'avais commencé et puis que j'avais pour prendre des notes comme ça le jour où j'étais dans ce café, puis que j'avais mis de côté. Donc voilà, pour des pages du matin, c'est parfait. Et donc voilà, celui-là, je l'utilise aussi tous les jours. Alors comme les gratitudes, en ce moment évidemment je l'utilise pas, il y a aussi des moments où je n'écris pratiquement pas, c'est mes moments de vacances, quand je ne suis pas chez moi, j'ai beaucoup de mal, surtout ce type d'écriture, comme tout ce qui est écriture très personnelle, comme les gratitudes ou les pages du matin, j'arrive pas à les faire quand je suis pas dans mon petit cocon personnel de la maison. Donc ça, je le fais alors je le fais tous les jours, sauf quand donc je ne suis pas chez moi, que je pars en vacances, mais ça m'arrive pas tellement souvent dans l'année. Et aussi quand j'ai mon petit-fils à la maison, parce que j'ai pas l'occasion, en fait, il est petit encore, et donc j'ai pas ce moment-là le matin. Je peux écrire le soir, mais pas le matin. Et ça, c'est des choses que j'aime faire le matin, qui me sont plus utiles le matin. Voilà, donc ça c'est vraiment les carnets du matin. Alors ensuite, donc celui-là c'est mon bullet journal. Donc je tiens un bullet journal depuis 2015, ça fait 6 ans. C'est mon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est mon 8e, je compte parce qu'ils sont là-bas, c'est mon 8e exemplaire. Alors là par contre j'ai réussi à rester tout le temps dans un Leuchtturm noir. Donc ça me fait une jolie collection maintenant que je garde près de mon bureau parce que j'ai des infos dedans parfois que j'ai besoin de retrouver, donc pour l'instant ils sont dans une étagère sur une étagère dans mon bureau et je les consulte régulièrement. Alors mon bullet journal, il est assez simple, il se simplifie d'année en année. Je vais vous montrer un peu. Déjà je n'utilise que le stylo plume noir. Voilà à quoi ressemble une page de garde d'un mois par exemple. Je fais juste le calendrier et puis je mets une petite citation. Une page semaine, vous voyez, c'est vraiment juste les to-do list. C'est vraiment, là il n'y a même pas de dessin. De temps en temps je fais un petit dessin quand j'ai le temps et que j'ai l'inspiration. Je vais vous montrer un tracker. Excusez-moi, je suis pas très rapide parce que j'ai qu'une main, mais ça va venir. Alors, voilà, je fais... Non, ça c'est un tracker, bon, je peux vous le montrer, j'avais fait un tracker c'était un tracker mensuel, comme ça, chaque jour, je notais mes balades. Donc, vous voyez, j'avais fait une petite illustration fleurie. C'est à peu près le genre d'illustration que je fais. Je fais rarement plus parce que j'ai pas envie de passer beaucoup plus de temps. J'avais fait, il me semble, un tracker où il y avait plus de déco. Mais c'est peut-être pas dans celui-là. Mais sinon, je vais vous montrer en ce moment ce que je fais. Pas en ce moment, parce qu'en ce moment, j'ai pas de main. Donc, pas de main, pas de tracker. Je vais aller au dernier que j'ai fait. Et voilà. Donc, hop, tracker. Donc, vous avez la liste des choses là. Et vous voyez, c'est vraiment ultra simple. Donc il y a de la place en haut pour faire une déco, mais si j'ai pas le temps, je la fais pas et puis c'est pas grave. C'est vraiment, pour moi, le bullet journal, c'est avant tout quelque chose d'utilitaire. Alors c'est à la fois un bullet journal perso et pro, mais c'est plus au niveau perso, je note
En fait, ça me sert aussi d'agenda, c'est-à-dire que je note les rendez-vous médecins, vaccins, enfin voilà, les choses, quand est-ce que je dois aller chercher mon petit-fils à la crèche, les réparations de la voiture, enfin voilà, tous les rendez-vous qu'on peut avoir d'un point de vue perso. Et je note aussi mes grosses dates au niveau boulot, quand j'ai des lives à assurer, des rencontres avec d'autres partenaires, enfin voilà. Et puis je tiens une compta écrite, mais c'est pas ma compta définitive, mais je prends des notes pour suivre à peu près. Voilà, j'ai donc un tracker d'habitude. Alors il y a une partie pro et une partie perso. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans mon bullet journal? Donc il y a une page de notes. En fait, je prends là c'est il y a ma page décembre, et puis à côté j'ai pris des notes. Alors là, décembre, c'était surtout pour les cadeaux et tout ça. J'essaye de noter parce que parfois d'une année sur l'autre je me souviens plus ce que j'ai offert à qui et quoi. Et voilà à peu près ce que vous pouvez trouver dans mon bullet journal. Donc c'est assez restreint. Ce qui me sert surtout, c'est mes to-do. Et puis j'aime et puis bon, la partie agenda, et pouvoir se projeter aussi avec les premières pages du bullet journal qui sont comment ça s'appelle, je trouve plus le nom, mais tous les mois d'avance là, voilà, où on peut se projeter à l'avance, noter les rendez-vous longtemps à l'avance, etc. Voilà, là j'ai une page illustrée là où j'avais fait une rosace, mais vous voyez, ça m'arrive, c'est la seule je crois qui est illustrée, et ça s'arrête là. Voilà, donc ça c'est mon bullet journal, donc je m'en sers vraiment tous les jours. Ça m'aide vraiment. Moi je m'en rends compte là que je peux pas écrire, comme j'ai une mémoire visuelle, j'ai besoin d'écrire les choses pour m'en souvenir, pour arriver à structurer mon travail, à m'organiser. Je reste beaucoup dans l'écriture, et c'est pour ça que j'ai un autre carnet dont je me sers quasiment tous les jours. Alors là je vais pas vraiment vous montrer l'intérieur, mais c'est juste pour dire que ça fait partie quand même de mes carnets. Alors là j'ai décoré les couvertures. C'est en fait un carnet de notes complètement de brouillon, hein, où je note des choses, vous voyez, comme ça, par rapport à mon travail, surtout par rapport à créer, etc. Quand je prépare le mois du labo, la thématique, je prends des notes, je fais des brainstorming pour préparer les ateliers, mais aussi parfois je me fais des to-do list brouillons, parce que c'est pas les to-do list définitives, mais par exemple si je veux ranger ma cuisine, avant de m'y mettre, j'ai besoin d'écrire par quoi je vais commencer, qu'est-ce qui est urgent, de structurer les choses pour ensuite passer à l'action plus rapidement. Voilà, donc ça c'est un cahier de brouillon, mais c'est des carnets quand même qui... Je me rends compte parce que j'ai gardé les précédents, j'en ai plusieurs. Alors c'est des carnets que vous voyez là, ça c'est un carnet qui est quand même assez gros, c'est presque du format A4, et qui est ligné, et que j'ai trouvé à Nose. Bon là je trouve que ça fait un petit moment que je trouve pas de carnet vraiment qui me plaise, mais Nose c'est vraiment mon fournisseur de carnet, c'est là où je vais le plus souvent, parce que parfois ils ont de la papeterie japonaise par exemple, qui d'ordinaire coûte très cher, et puis là comme c'est des fins de série, des fins de collection de papeterie qui ont fermé, etc., on les a à des prix vraiment très intéressants. Donc voilà, c'est ce genre de carnet que j'utilise pour prendre mes notes, prendre des notes aussi quand j'ai des rendez-vous clientes, avant de... après je leur envoie des mails, là je prends note dans ce carnet. Du coup il y a toutes mes idées aussi, j'ai beaucoup d'idées, et ça m'aide aussi à pas me disperser, parce que je prends dès que j'ai une idée d'atelier ou une idée de création que je veux faire, de nouveaux carnets que je veux commencer, je note, puis je laisse passer un peu de temps, et si cette idée est toujours bonne une semaine ou 2 semaines ou un mois après,
alors peut-être ça vaut le coup de passer à l'action. Ça m'aide aussi à pas trop me disperser, d'avoir des pages comme ça dans mon carnet de brouillon où je peux déposer mes idées. Voilà, donc je fais mes planifications aussi, c'est dans ce carnet-là. Donc c'est un carnet que je garde quand même après. Alors là, ceux qui ont 5 ans, je vais commencer à les virer parce qu'il n'y a plus vraiment d'informations pertinentes par rapport à ma vie ou pas. Et en fait, avant de les jeter, ça m'arrive de prendre en photo ou de photocopier une page ou deux quand il y a vraiment des idées qui me paraissent encore exploitables ou des notes que j'ai prises par rapport à... Avant j'avais un cahier où j'avais pas de cahier maintenant je vais pas vous le montrer, mais j'ai un cahier dans lequel je prends des notes quand je suis des formations, donc celui-là je le garde, c'est que pour les formations, mais avant je prenais dans ces cahiers là, donc du coup parfois j'enlève des pages que je remets dans mon cahier formation. Voilà, bref, ça c'est un carnet aussi dont je me sers tous les jours. Je vois que ça fait 25 minutes que je parle, je vais essayer de me dépêcher. Ensuite, je vais passer à des carnets. Donc là, vous voyez, ça fait 4 carnets au quotidien. Des carnets que j'utilise moins souvent. Donc, il y en a un que j'utilise toutes les semaines. C'est en fait un planeur, parce que c'est un peu comme un classeur. En fait, il y a 3 catégories dedans. Mais là, c'est le format VIP Planner de Me and My Big Ideas. Désolée pour l'accent. Et en fait, dedans, j'ai 3 catégories et c'est des choses que je fais chaque semaine. La première catégorie, c'est les petites listes du labo. Pour celles qui sont familières avec mon travail, vous savez que j'aime écrire chaque jour une petite liste qui raconte un petit peu de qui je suis, de ma vie, de ce qui se passe, de mes goûts, etc. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller sur le site de Créer, etc. et vous pouvez télécharger 365 jours de liste. Donc c'est des thématiques pour écrire toute l'année une liste. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller télécharger ça. Et on fait ça aussi dans le labo, donc la communauté que j'anime au sein de Créer, etc., qui est là où, disons, mon activité principale. Chaque jour, je propose une petite liste ou un mot. En ce moment, on travaille sur des mots. Et donc, je les écris dans mon carnet. Donc, je les écris à la main. Donc, je suis un peu triste en ce moment parce que je ne peux pas les écrire. Donc ça c'est une catégorie, donc il y a chaque mois je change de, vous voyez là j'illustre avec un petit scotch de masquage, chaque mois je change de couleur et puis voilà, c'est mon classeur où je range mes petites listes. Ensuite j'ai un autre intercalaire et c'est là où c'est une partie plus créative où je raconte la vie de la famille en fait. Donc ça ressemble à ça. Donc là il y a une photo de mon petit-fils. Je prends des décos dans les magazines ou des photos et puis parfois je fais un petit peu de scrapbooking puisque je viens quand même de ce monde-là et j'aime encore bien faire des petites mises en page. Parfois c'est très simple. Là vous voyez la première semaine, j'ai juste mis des photos et un scotch de masquage et puis j'écris. En fait je raconte la vie de la famille. Donc ça, c'est la deuxième partie de ce classeur. Et la troisième partie, en fait, c'est... celle-là, elle se remplit au fur et à mesure. C'est les textes que j'écris pour mes ateliers ou pour le labo de Créer, etc. En fait, à chaque fois que je propose un sujet, j'écris ma version. Et puisque c'est aussi une façon de me faire du bien, d'écrire aussi. Et du coup, j'imprime les textes. Alors, je le faisais pas avant. Ça, c'est une bonne résolution de la nouvelle année. Et là, je suis contente de le faire pour garder trace parce que moi, j'aime bien le papier. Puis, je trouve que c'est plus facile de s'y replonger comme ça. Donc ça, en fait, celui-là, je m'en occupe le week-end. C'est un peu mon activité du week-end. Je prépare mes listes pour la semaine d'après. Je fais le bilan de la semaine. Je raconte la semaine qui vient de se passer pour la famille, tout ce qui s'est passé un peu dans ma vie. Et puis dans ma vie, en fait, je raconte surtout ma vie, mais comme je vois régulièrement mes enfants, je raconte aussi ce qui se passe chez eux. Si j'ai eu mes parents au téléphone, je raconte ce qui se passe chez eux. Enfin voilà, c'est un peu aussi une trace de la vie de la famille. Et puis mes textes.
Et ça, en fait, je m'y tiens à l'année. C'est-à-dire que l'année dernière, j'avais un gros carnet Moleskine dans lequel je faisais ça. Alors du coup, il n'y avait pas mes textes du labo, mais je le faisais pas à l'époque. Là, cette année, j'ai décidé de partir sur ce format-là. Donc là, il est épais, hein, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de papier blanc. Moi, j'ai la chance d'avoir la perforatrice qui va avec ce type d'anneau là. Donc, je peux utiliser aussi des papiers. Si je veux mettre une aquarelle, je peux l'intégrer. Donc, ça m'offre beaucoup de possibilités. Ensuite, il y a un carnet dont je me sers quand j'en ai besoin. Alors c'est marqué bullet journal, mais en fait c'est mon carnet de lecture. Ça aussi, je l'ai commencé. Alors l'année dernière, je tenais mon carnet de lecture dans le même carnet Moleskine où je racontais les histoires de la famille. Puis je trouvais que c'était... Je m'y suis bien... En fait, je voulais pas ouvrir un carnet de lecture directement l'année dernière parce que j'étais pas sûre de m'y tenir. Et puis en fait, je m'y suis tenue toute l'année. J'ai pris beaucoup de plaisir à écrire des petits résumés de mes lectures, à noter les livres que j'achetais, etc. Enfin bon, comme ce qu'on trouve dans un carnet de lecture. Et donc j'écris pour chaque livre que je lis une petite chronique comme ça. J'ai écrit celle du livre sur le mandarum là, mais du coup je l'ai dictée à mon téléphone. Je la recopierai quand je pourrai l'écrire de ma main. Après, oui, ça m'arrive aussi de faire des ventes Momox, donc j'écris les livres que j'ai vendus, j'écris les livres qu'on m'offre. Puis je fais une présentation comme ça, mais là je suis en retard, mais bon, du coup je peux pas colorier, ou je colorie en fait en rose. Ce que vous voyez en rose, c'est le temps qu'il m'a fallu pour lire In Tenebris de Maxime Chatham. En bleu, c'est le temps qu'il m'a fallu pour lire le livre Mandarum, etc. Et puis on a, je l'ai pas encore mis, mais on a aussi un challenge lecture dans le labo avec 50 catégories, et puis je vais le coller dedans, enfin voilà. Et comme je lis à peu près l'année dernière, j'ai lu 50 livres. Cette année, j'espère en lire un peu plus. Bah là, c'est bien parti, hein, puisque avec ma main dans le plâtre, tout le temps que je gagne et que je peux pas écrire, du coup, je vais lire. Donc, je pense que du coup, je vais remplir le carnet. Donc, ça me fera un carnet de lecture par an. Voilà. Donc ça, c'est vraiment mes carnets principaux. Après, j'en ai d'autres, mais qui sont moins importants et je veux pas trop vous disperser. Et je voulais quand même vous parler de celui-là. C'est un joli carnet que j'avais trouvé aussi qui est à peu près du format A4, que j'avais trouvé aussi à Nose. En fait, c'est le carnet qui me permet de pas commencer un nouveau carnet et puis de l'arrêter au bout de 2 jours. En fait, c'est un carnet dans lequel je fais des créations qui vont dans aucun autre carnet, qui peuvent pas aller dans mon bullet journal, parce que vous voyez que mon bullet journal, il est très minimaliste, qui peuvent pas aller dans l'histoire de ma famille, dans mon récit, dans mon carnet où je raconte un peu le récit de la famille, parce que c'est des choses assez personnelles, qui sont plus des collages, des choses comme ça. C'est des exercices que je propose parfois dans le labo, qui sont plus de type le nouveau journal créatif de Anne-Marie Jobin, par exemple, que je pioche dans ces idées-là, ou sur des chaînes YouTube d'art thérapeute et tout ça, et puis qu'on fait ensemble dans le labo, ou des exercices que je crée aussi. Donc vous voyez, c'est plus un carnet comme ça, avec collage, dessin. Donc là, en fait, celui-là, j'ai pas vraiment de routine. Vous voyez, il y a des exercices qui se suivent comme ça, d'expression en fait, et puis d'expression de soi, et puis parfois c'est plus juste joli, comme là j'avais fait un collage noir et blanc, un peu avec des motifs géométriques, mais qui trouvent pas forcément leur place ailleurs dans d'autres carnets. Et donc du coup je les mets là. Vous voyez, c'est pas toujours très visuel, hein. Ça peut être aussi de l'écriture, mais ça rentre,
voilà, ça rentre nulle part ailleurs, donc c'est un peu le carnet où je mets tout ce qui rentre nulle part ailleurs. Et celui-là, j'ai pas de régularité en fait, c'est quand je propose un exercice ou quand j'ai envie d'en faire un, de faire un collage, bon bah je sors ce carnet et puis il sera fini quand il sera fini. Et j'ai quand même plaisir en fait, ce qui est bien, c'est qu'il est commencé depuis longtemps. Je l'avais commencé en 2019, je crois, ou 2020. 2020. Je l'avais commencé le 9 janvier 2020 en le destinant surtout à des choses du nouveau carnet, nouveau journal créatif d'Anne-Marie Jobin. Et puis en fait, j'ai un peu pendant le confinement le confinement est vite arrivé et puis du coup pendant le confinement j'ai proposé pas mal de petits exercices comme ça, plus créatifs, pour se faire du bien, parce que c'était pas le moment d'aller remuer des choses plus profondes parce qu'on avait besoin plus de se défouler. Et du coup je l'ai ressorti et je m'en suis beaucoup je l'ai beaucoup utilisé pendant le confinement. Je cherche un truc que je voulais vous montrer, mais je sais pas si je vais le trouver. J'avais fait un exercice. Ah oui, voilà. J'avais pris une attestation. Je sais pas si vous vous souvenez des attestations qu'on devait utiliser. Et puis j'avais créé par-dessus l'attestation. Alors en plus, moi, j'avais pas d'imprimante, donc j'écrivais les attestations à la main, parce que mon téléphone portable n'étant pas assez performant pour utiliser l'application. Bref, voilà, donc ça c'est intéressant aussi d'avoir un carnet comme ça, dans lequel on vient déposer ce qu'on a à déposer et qui est pas aussi organisé et je pourrais appeler ça un art journal, même si c'est pas ce que je vise dans ce carnet, c'est pas l'esthétique. Vous voyez, il y a des pages qui sont pas forcément très belles. Enfin voilà, c'est juste on découpe. Là, c'était un travail autour des mots. Là, ça reste quelque chose de très enfantin. Je cherche pas l'esthétique à tout prix. C'est juste vraiment l'expression. Je pourrais appeler ça un carnet d'expression. Voilà, et puis d'expérimentation. J'expérimente des choses, des exercices, des idées qui me viennent ou des idées que je pioche à gauche à droite avant de les proposer à mes clientes dans le labo. Voilà, on a fait le tour de ce que je voulais vous présenter. J'espère que ça va vous aider à vous décider à ouvrir un carnet ou à en ressortir un qui est déjà commencé, à vous lancer dans un ou deux, mais pas plus. Moi, ça fait très longtemps que j'ai cette organisation, donc maintenant ça tourne. Je connais mes limites aussi. Je sais par exemple que si un week-end j'ai pas le temps d'écrire l'histoire de la famille, bah c'est pas grave. Je vais raconter le week-end d'après, je vais raconter la quinzaine qui vient de se dérouler. Je prends juste quelques notes du coup, soit sur un post-it, soit dans mon cahier de brouillon où je prends mes notes de ce qui s'est passé. Mon bullet journal aussi m'aide beaucoup dans ces cas-là parce que j'ai toujours une to-do et la to-do ça m'aide aussi à me dire ah oui là je suis allée chercher l'osso à mon petit-fils à la crèche, donc à me remémorer les souvenirs et les photos aussi bien sûr, mais je prends pas toujours de photos donc du coup la semaine d'après bah je fais pas forcément du rattrapage parce que ça aussi ça aide pas à être régulier dans ces carnets parce que si on se dit il faut que je rattrape, bah on n'y arrive pas forcément parce que si on prend beaucoup de retard, et bah c'est difficile de rattraper. Donc au lieu de faire une double page sur la semaine, bah je fais une double page sur la quinzaine et comme ça il y a l'histoire qui est racontée et puis ça m'arrive qu'il y ait des trous et moi je cherche pas à rattraper. Si j'ai le temps, je le ferai, mais parfois je laisse, quand c'est dans un carnet, je laisse la place. Et puis là, en fait, l'année dernière, c'était un carnet. J'ai laissé de la place. Il y avait 2-3 semaines où j'avais pas fait. Et en fait, fin décembre, je me suis dit, soit je me souviens plus, soit j'ai pas le temps. J'ai mis des belles images trouvées dans des magazines et ça va très bien. Et c'est pas grave si je connais pas ce qu'on a fait la semaine. L'essentiel, c'est d'avoir une vue globale de la vie de la famille, etc. Voilà, c'est une très longue vidéo, donc je vais m'arrêter ici, surtout que je commence un petit peu à me sentir inconfortable, il faut que je change de position.
Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça va vous donner des pistes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous vous organisez, si ça vous aide, si vous allez vous lancer, etc. Vraiment, ça me fait... Enfin, ces vidéos, c'est aussi un moyen d'échanger avec vous. Donc, voilà, racontez-moi. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Je serai ravie d'y répondre. Je vous souhaite vraiment des bons moments créatifs dans vos carnets et puis j'espère qu'on se retrouvera bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!